c'est parti, Cédric, pour le second combat. Oui, de cette carte principale du Capital Fight, cette troisième édition. Je vous rappelle, hein, c'est un événement qui est censé promouvoir les différentes disciplines régies par la FF KMDA. Et c'est donc la fédération elle-même qui organise cet événement. exactement. On a eu d'ailleurs tout à l'heure en début de soirée un fabuleux discours de Nadir Alouache, le président de la FF KMDA. On peut apercevoir Valon Bacha, entraîneur belge que je connais très très bien, pour m'être déjà entraîné avec lui à la Valon Team. Eh ben, ça tombe bien que tu nous parles de la Valon Team, puisqu'à l'origine c'était Stéphane Tarmoaka de la Valon Team qui devait combattre ce soir. Malheureusement, ce dernier n'a pas pu être présent et il a été remplacé au pied levé par Alban Bakidja, l'un de ses partenaires d'entraînement. Donc lui aussi nous vient de Belgique. Exactement, une grosse team, un gros niveau dans le kickboxing en Belgique pour m'être déjà entraîné là-bas. Et j'ai beaucoup appris dans ces clubs belges, notamment au Queensbury, coaché par Samir Majoubi. Il y a de très très bons boxeurs. Là, on peut apercevoir dans le coin également de ce boxeur belge Arman Ambarian, qui actuellement est blessé et ne peut pas combattre, mais est un très très gros pensionnaire de la team Valon, qui boxe dans des galas en Chine, au Japon. Ce qui est sûr, Cédric, c'est que Alban Bakidja n'aura pas la faveur du public ce soir. Hein. Ah non, parce que Momotek Mohamed Galaoui est chez lui ce soir. Et on sait que Mohamed Galaoui aime faire le show. Et qu'est-ce qu'il va nous réserver avec ce ballon? Mohamed qui est suivi par Sofiane Alouache, ancien champion de full contact. Va-t-il shooter dans ce ballon? Ah, c'est risqué quand même, hein. Il pourrait assommer une ring girl ou je sais pas. Ou son adversaire. Bon. Ah, il a tout de même soigné son entrée, hein, Mohamed. Ah oui, il aime faire le show. Très très belle tenue, très belle entrée. Il faut que le combat soit à la hauteur de son entrée. Ah, donc Mohamed, un combattant que tu connais bien également, hein, beaucoup d'expérience maintenant, oui, oui. Un combattant qui s'illustre sur les quatre coins du monde. Partout dans le monde, on a eu l'occasion de se produire dans les mêmes événements, tous les deux. Et puis une grande histoire aussi entre un combattant de Meaux et moi. Donc Mohamed Galaoui qui est de Meaux, je le connais très très bien. Ah, donc vous l'avez entendu de la bouche du speaker, Tariq Ben Mansour. Il y aura une ceinture en jeu également pour ce combat, une ceinture Capital Fight. Encore. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut hein, au niveau international cette ceinture Capital Fight, mais par contre elle est très belle, ça on peut pas lui enlever ça. Très très belle. Et rien que pour ça, un gros mérite de l'avoir dans sa collection. Ah, tu pourras peut-être essayer d'en piquer une à la fin. Je vais essayer de négocier avec Nadir. Enfin, connaissant Nadir, je sais ce qu'il va te dire. Il va te dire tu viendras la gagner sur le ring. Exact. Contre moi. Voilà, donc l'arbitre qui a donné ses dernières recommandations, il vérifie que tout le monde est prêt, que les hommes de coin sont bien dans leur coin. Belgique versus France. Allez, c'est parti. Bon, je vous rappelle, hein, Alban qui a pris le combat un peu à la dernière minute en remplacement de son partenaire d'entraînement. La particularité avec ces combattants belges, c'est qu'ils sont toujours entraînés tout au long de l'année. Ils restent prêts justement pour ce genre de situation.
très beau coup de pied retourné sauté de la part de Mohamed Galaoui. Oh, quel balayage. C'est interdit hein, dans les règles du K1. Mais c'est joli. Allez, tentative de spinning back fist. Je le sens un peu crispé, ce boxeur belge. Ouais, moi aussi, un peu raide. Ouais. Alban. Alban. Mais par contre, voilà, des frappes sèches et c'est lui qui marche sur son adversaire hein, pour l'instant. Mohamed Galaoui qui a un peu la tête baissée lors de cette première reprise. Et l'arbitre qui lui rappelle. À l'inverse de son adversaire qui lui a un peu le menton à la fenêtre, hein, comme on dit. Exactement. Deux opposés. Et ce crochet qui arrive à destination. Et les frappes sèches d'Alban. Alors on n'a pas une boxe très esthétique hein, de la part d'Alban, mais par contre ça a l'air efficace. Je pense que c'est dû à sa crispation, c'est peut-être un... Mais je crois que c'est son style, hein. Il me semble que c'est peut-être lié à son physique, je sais pas. Ouais, high kick. high kick. Dommage, il a manqué de puissance. Attention aux saisies corps à corps. Ça part un peu dans tous les sens. Et ce joli crochet au foie de la part d'Alban. Alban qui est toujours en marche avant. Hein. Ah ouais. J'ai l'impression que Mohamed essaye de laisser passer l'orage du premier round, j'ai l'impression hein, en tout cas. Parce que là il subit hein, pour l'instant. Ouais, c'est bon crochet crochet qui arrive. Alors c'est peut-être moi, mais j'ai pas beaucoup vu de low kick de la part d'Alban. Je vois beaucoup d'anglaises, hein, beaucoup de points, de coups de poing, mais pas beaucoup de coups de pied. Que ce soit en zone basse ou en zone haute. Fin du premier round. Premier round, je pense hein, qu'on peut accorder à Alban. Oui. Qui a été oui, quand même beaucoup plus offensif, qui a marché littéralement sur son adversaire. Alors maintenant, j'imagine que Mohamed doit laisser passer un peu l'orage du premier round. Attends, non. Arman, écoute-moi. Donne-lui à boire, Arman. Respect. Donne-lui à boire. Respect, attends, calme-toi. Alban, viens. On va écouter ce qui se dit dans le coin. Regarde, Alban. Là, pour l'instant, tout tape au corps. Il abaisse beaucoup la tête. Soit te monte avec les genoux là, soit te monte ici, Alban. Au revoir. Et ton travail, il est parfait. Juste sans bien ta main dans tout le temps. T'as compris ou pas? Au boyo. On se touche comme ça, non? On se touche. Hey, alors là, les deux, une chante directe, au boyo. je ne pourrais pas vous traduire. J'attendais la traduction, Cédric. Alban, écoute-moi. Les deux en direct. Chaque fois, tu te touches avec la droite. Si tu arrives là, va le bomber direct. Alban, au boyo. Allez, au boyo, hey. Donc les explications sont en français, les encouragements sont en belge. En albanais, je crois bien. En albanais. Grosse communauté albanaise, marocaine. C'est un melting pot, Bruxelles. C'est parti pour ce deuxième round. Je vous rappelle, le combat est prévu en 3 rounds de 3 minutes. Hein, donc pour Mohamed, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Alors je pense qu'avec les encouragements de Valone, Alban va continuer cette marche avant. Elle va être encore plus agressif même. Et moi, il me fait vraiment peur, Mohamed Galaoui, avec cette tête baissée. Parce que son adversaire est assez grand et ses genoux peuvent monter. D'ailleurs, c'est exactement ce que lui a dit son entraîneur. Hein. Alors c'est bien ce qu'il fait, il est mobile. Un bon gauche droite qui est passé, le balayage derrière interdit encore une fois. Ouais, le coup de poing retourné qui arrive à destination. Qui a un peu ébranlé Alban. Et qui l'a calmé même d'ailleurs parce que
Ouais, bien fait ça, le coup de genou sauté derrière les points. Encore une fois. Je pense qu'il est touché là, Alban. Ouais, ouais. Donc là c'est bien, il y a un retournement de situation en faveur de Mohamed Galaoui. Ouais, le coup de poing retourné encore. Ce back fist encore. Et je pense qu'il va le répéter un bon nombre de fois. Il percute, bien vu. C'est low kick qui a fait plier Alban. Et maintenant, le high kick. C'est la marche avant de Mohamed Galaoui sur son adversaire. Un coup de genou sauté. Ce genou qui arrive au menton. Et encore ce back fist. On le sent fatigué, hein, Alban. Ah oui, là, il a posé les mains sur les hanches. Moins de puissance dans ses coups. Moins de rapidité également. Alors serait-ce dû à cet appel à la dernière minute? Est-ce que c'est ce manque de préparation qui... Peut-être. En tout cas, il avait commencé fort le combat. Et visiblement, il n'arrive pas à tenir le rythme. En plus, il prend beaucoup de coups dans ce round. Clairement une baisse de régime. Ça n'a rien à voir avec le Alban du premier round. Ouais, encore une droite qui passe pour Mohamed et une gauche derrière. Ouais, c'est uppercut encore. Alors, il faut rester vigilant. Ouais, encore ce low kick. Bel enchaînement. Encore ce low kick pour conclure la combinaison. C'est très très beau. On ne pousse pas, dit l'arbitre. Et ce genou. Très bon second round pour Mohamed Galaoui. Super cette seconde reprise. Alors on a bien vu Alban là qui commence vraiment à accuser le coup. Il y a une nette baisse de régime dans ce second round. Très net, et je pense même qu'il ne reviendra pas au troisième round parce que là c'était vraiment une grosse fatigue visible. Masse-lui ses bras, masse-lui les bras. Masse les bras. Mohamed. Excellent mon frère. Durcis maintenant. Durcis. T'as durci, comment c'est passé? Il est mort Mohamed. Il est fatigué. T'as vu tes gauches-droites, ça passe. Mohamed, écoute-moi. Tes gauches-droites, elles passent. Il a arraché mal à la jambe. Ok Mohamed. Attention, là il va essayer d'accélérer. Tu le calmes tout de suite Mohamed. Tout de suite tu le calmes. T'as compris ou pas? Oh, tout de suite tu le calmes. Tes gauches-droites, elles passent super bien. Casse en bas. Point, jambe en bas. Attention au genou, il va mettre les genoux à la tête. Il est mort. Dans sa tête, ça va pas. Continue. Regarde-moi. D'entrée. Bon, bah je pense que c'est clair. Ouais. Il est mort. Oh, dans les protèges. Effectivement, on ne sait pas trop ce qu'il lui reste à Alban pour ce troisième round. Il a l'air vraiment épuisé, Alban. Alors, sauf sur un coup du destin, mais bon, je ne vais pas parler trop vite. Allez, c'est reparti. C'est le troisième et dernier round. Je vous rappelle qu'il y a une ceinture Capital Fight à gagner sur ce combat. Et encore un bel enchaînement de Mohamed. Effectivement, il y a une ceinture Capital Fight à gagner et pour la remporter, il faut composer le 62-600. Je plaisante. Ouais, joli middle. Ah, c'est la première jambe, je crois que... L'une des premières en tout cas, qui fait mouche. Alors là, je sais pas si tu as remarqué, Antoine, il est vraiment très touché au niveau de sa jambe avant, Alban. Ouais. Il est obligé de changer de garde, on le voit. À chaque low kick qu'il va prendre sur cette jambe, il va grimacer. Il va plier, là on peut le voir encore une fois. Donc je pense qu'elle est là la solution pour Mohamed, en tout cas pour abréger le combat. Ah, il est vraiment épuisé là. Ah, il en peut plus. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, beaucoup de genoux. Le coup de poing retourné. J'insiste, la solution elle est vraiment sur le... Voilà, sur ce low kick de Mohamed.
Ouais. Ah, mais là tout passe hein, pour Mohamed maintenant. Ouais. Le balayage. Il est mort Alban. Ah, il a plus rien. Wow. Ouf. Joli coup de genou qui passe. Encore ce low kick. Superbe enchaînement. Cette cuisse qui rougit. Oh, attention quand même. On ne doit plus être loin de la fin du combat là. Et ça devient très très dur pour Alban Bakwa, le Belge. Ouais. Ah, on le voit plier sur. Je pense qu'il va boiter après ce combat. Je suis presque sûr. Ouais. Bon le kick encore. Un crochet du gauche qui passe pour Mohamed. Mohamed Galaoui qui s'approche de cette ceinture tandis qu'Alban s'y éloigne. S'en éloigne, pardon. Alors on n'est plus très loin hein, maintenant. On est à quelques secondes de la fin du combat. Et à moins d'un revirement de situation de dernière minute, je pense pas que Alban Bakidja va s'imposer. Ah, c'est terminé. Fin du combat. Ah, je vous rappelle hein, qu'à l'origine, Alban Bakidja n'était pas prévu sur cette carte. Il a remplacé son partenaire d'entraînement, Stéphane Tarmoaka. Et après un très bon premier round, voilà, il a accusé une nette baisse de régime dans le second, puis dans le troisième. Et Mohamed finalement intelligemment hein, qui a laissé passer l'orage du premier round pour accélérer dans le second et reprendre l'ascendant. Alors on va tout de même attendre la décision des juges. On a déjà eu des surprises, hein, Cédric. C'est vrai. Mais a priori là, ce devrait être Un extra round. Ah, je ne pense pas. Je pense que Mohamed en a fait assez dans les deux derniers rounds pour s'imposer. Il va repartir avec cette ceinture. Quelle chance. Et il continue sur sa belle lancée. Hein. Mohamed qui était sur 3 victoires consécutives depuis le mois de novembre dernier. Mohamed Galaoui qui s'impose dans ce super fight et qui va repartir avec cette magnifique ceinture Capital Fights. On sent Alban déçu, hein. Pourtant il n'a pas à l'être. Il doit être déçu de sa presta peut-être. Donc tout le monde est tout sourire hein, pour la photo, sauf Alban bien sûr, qui lui tire la tronche. Faut pas lui en vouloir, hein. Ça fait pas plaisir de perdre un combat. Même si je vous le rappelle, hein, un combat qu'il a pris au dernier moment et sur lequel il n'a pas du tout démérité. Surtout avec une si belle ceinture en jeu. Je pense que c'est ça qui le rend triste. C'est pas bon,